Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais partager un texte d'un sutra classique, d'un sutra indien. Je vais lire le texte et ensuite je vais expliquer pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. Et quelquefois, le ton de ces sutras indiens peut être un petit peu étrange pour nous parce que peu familier. Mais je trouve que c'est un plus au contraire, parce que ça nous fait sortir du familier. Parce que si on reste dans le familier, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans là où on vit, en fait, je trouve qu'on finit par tourner dans un petit cercle assez étroit. Donc, ces sutras, avec une autre approche, un autre vocabulaire, je trouve, nous apportent un petit peu d'espace. Donc, voici. La situation, c'est que le Bouddha est assis sur l'arbre de l'éveil. Il a réalisé cette vérité profonde au cours de la nuit d'éveil. Et en quelque sorte, on pourrait dire qu'il est perplexe. Il se dit que cette vérité qu'il a réalisée est, alors selon les termes, difficile à voir, difficile à comprendre, difficile à enseigner, extrêmement subtile. Et il se demande si, en fait, s'il faut l'enseigner parce que il craint que les êtres qui sont entraînés dans ce mouvement du samsara ne puissent pas la réaliser. Alors, moi, ça me fait sourire à mon échelle parce que je me dis, ben oui, c'est toujours vrai, 25 siècles après. En tant qu'enseignante, on voit bien que c'est déjà difficile à comprendre, bien sûr, et c'est difficile ensuite à faire passer. Alors, j'aime bien ce texte parce que voilà, Brahma, le roi des dieux, puisque les dieux, de temps en temps, dans les sutras indiens, font une apparition, Brahma voit cette perplexité du Bouddha. Et le texte nous dit ceci. C'est un sutra qui s'appelle La demande. Brahma, roi des dieux, disparut du monde de Brahma et réapparut en face du bienheureux. Arrangeant son vêtement de dessus sur une épaule, il s'agenouilla sur le genou droit, salua le bienheureux avec les mains devant le cœur et lui dit : que le bienheureux enseigne le Dhamma, que celui qui est bien allé enseigne le Dhamma. Il y a des êtres avec juste un peu de poussière dans les yeux qui s'éloignent parce qu'ils n'entendent pas le Dhamma. Il y a des êtres qui comprendront le Dhamma. Voici ce que dit Brahma. Et il ajouta : ouvre la porte à la non-mort. Laisse-les entendre le Dhamma réalisé par le sans-souillure. Libre de tout chagrin, contemple les êtres submergés par le chagrin, opprimés par la naissance et la vieillesse. Lève-toi, héros, victorieux dans la bataille. Ô enseignant sans dette, c'est-à-dire sans karma, promène-toi dans le monde, enseigne le Dhamma, toi le béni, et il y aura des êtres qui comprendront. Le bienheureux, ayant entendu l'invitation de Brahma, de par sa compassion pour les êtres, examina le monde avec l'œil d'un éveillé. Comme dans un étang de lotus bleu, rouge ou blanc, certains lotus, nés et poussant dans l'eau, peuvent fleurir alors même qu'ils sont immergés dans l'eau, sans s'élever au-dessus d'elle. Certains peuvent affleurer la surface de l'eau, alors que d'autres peuvent s'élever au-dessus de l'eau et s'y tenir sans être touchés par elle. Ainsi, examinant le monde avec l'œil d'un éveillé, le bienheureux vit ceux qui avaient des facultés aiguisées et ceux qui avaient un esprit obtus, des êtres avec de bonnes facultés et d'autres avec des mauvaises, ceux à qui enseigner serait facile et ceux à qui ce serait difficile, certains d'entre eux voyant disgrâce et danger dans l'autre monde. Ayant vu cela, il répondit à Brahma : ouvertes sont les portes de la non-mort à ceux qui ont des oreilles, qu'ils montrent leur confiance. Alors Brahma pensa, le bienheureux a donné son accord pour enseigner le Dhamma. Il s'inclina devant le bienheureux et le contournant par la droite, disparut à l'instant. Donc c'est le tout début de l'enseignement, la première image où apparaissent les fleurs de lotus, et dès ce moment-là, le Bouddha, avec compassion, s'est tourné vers les êtres pour enseigner. J'aime bien ce texte, je savais tous cette image du Bouddha regardant le monde et voyant les êtres comme des fleurs de lotus. Et en même temps, j'ai eu peut-être un angle, quelque chose un tout petit peu différent sur la conclusion de ce texte. Je dirais que c'est quelque chose de dogenien, si je peux me permettre cet adjectif, donc tiré de Maître Dogen. Parce que je dirais que même si c'est sous la surface de l'eau, grâce à l'air, à l'eau et au soleil, les lotus fleurissent.
Et puis après, c'est juste à la surface de l'eau, les lotus fleurissent. Et puis après, c'est au-dessus de l'eau, les lotus fleurissent. Et tout cela, c'est avec donc l'eau, le soleil, l'air. Et de même, les enseignements du Bouddha, selon moi, vont nous faire fleurir et épanouir. Même si ce qu'il dit, nos facultés sont pas très bonnes, peut-être qu'on va rester sous la surface de l'eau, mais de toute façon, les enseignements vont nous aider à nous épanouir. Donc, je dirais que comme conclusion, ça n'a pas trop d'importance. Comment sont nos facultés? C'est pas la peine de s'inquiéter, parce que de toute façon, les enseignements du Bouddha vont nous permettre de fleurir. Donc ça, c'est la première partie du texte et la suite. Je continue. Donc, dès ce moment, le Bouddha a enseigné et les êtres se sont tournés vers lui pour lui rendre hommage. Et qu'est-ce que c'est que rendre hommage au Bouddha? C'est toujours le texte la demande. Il y a deux sortes d'hommages, l'hommage matériel et l'hommage par la pratique. Dans ces deux types de pratiques, l'objectif est le bonheur. Mais un type de bonheur est le plaisir trouvé dans le monde et l'autre est le bonheur qui se trouve au-dessus et au-delà du monde. Parce que certains pratiquent dans le but de poursuivre dans le cycle de la mort et de la renaissance et d'obtenir le bonheur mondain. Alors, ça, on le voit très bien aujourd'hui. Il y a cette pratique de la méditation qui est tournée vers obtenir, entre guillemets, quelque chose pour soi. Ça peut être la paix, ça peut être la tranquillité, ça peut être le bonheur au sens mondain, etc. Et on le reconnaît, c'est drôle parce que le phrasé est différent dans le sutra et en même temps, ça se rapproche d'une forme de pratique qui existe encore. Par exemple, ils observent les préceptes afin de renaître en tant que beau ou belle personne ou en tant que Dieu dans les royaumes célestes. Ils pratiquent la générosité pour ne pas avoir à être pauvre dans une prochaine vie et renaître riche en tant que banquier ou roi. Avec ce type d'habileté, on continue à tourner en rond dans le monde du samsara sans jamais arriver à quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup, mais en même temps, on va voir, ce n'est pas une critique, ce type de pratique. L'autre hommage par la pratique vise à se libérer de la souffrance. Les personnes ne veulent pas continuer à tourner à travers la mort et les renaissances dans le monde. C'est ce moyen habile qui permet de sortir du cycle du samsara. Donc, on va avoir en fait deux types de pratiques dont l'objectif est le bonheur, d'une part un bonheur mondain et d'autre part le bonheur spirituel, la sortie du samsara. Alors, moi je crois que, quand on a vu l'autre fois le filet d'Indra, c'est-à-dire que tout nous réunit à tout, nous vivons en interdépendance, en interconnexion avec tout le reste. Donc, quelle que soit la recherche, même une recherche mondaine. Par exemple, ici, il est dit, ces personnes qui ont une recherche mondaine vont suivre les préceptes pour renaître comme beau et belle personne, etc. Mais quand on suit les préceptes, en fait, quand on veut une vie meilleure, plus tranquille, toutes ces raisons de méditer qu'on va lire maintenant dans un tas de livres dans notre période actuelle, donc, suivre les préceptes, par exemple, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas dire des paroles qui vont semer la discorde, etc. Je vois bien que ça va nous aider à avoir une vie plus tranquille et plus paisible et plus ouverte. Mais en même temps, ça va apporter aussi moins de souffrance et plus de tranquillité aux personnes qui nous entourent. Et de loin en loin, puisqu'on a vu que quand on fait grandir notre lumière, c'est toute la lumière de tous les êtres qui grandissent, eh bien, on va faire grandir la lumière, peu importe en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est la motivation, peu importe la motivation. Si la motivation, c'est de mettre définitivement fin à la souffrance et d'entrer dans le nirvana, eh bien, ça fait grandir la sagesse et la compassion, et donc ça fait grandir la lumière également. Et c'est comme la première partie. Peu importe qu'on ait des facultés élevées ou faibles, peu importe qu'on ait au départ une motivation tournée vers soi pour avoir une vie meilleure ou une motivation tournée vers la fin de la souffrance et l'entrée dans le nirvana, dans tous les cas, de toute façon, tout cela va faire grandir notre lumière. La pratique, l'hommage au Bouddha, les dons et toute la pratique de la méditation, tout ça fait grandir notre lumière et donc donne plus de lumière au monde entier. Donc, ces deux types de pratiques sont bénéfiques pour nous-mêmes et pour tous les êtres, sans qu'il y ait de différence. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, parce que ce qui compte, en fait, c'est juste, voilà, faire gacho, faire un don, s'asseoir en méditation, et peu importe
nos facultés, encore une fois, peu importe nos motivations, la pratique, c'est toujours cette pratique qui va faire fleurir les lotus. Donc, pourquoi j'ai choisi ce texte? C'est parce que ce lundi ou jeudi prochain, suivant les pays, ça c'est le Vesak. Le Vesak, dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est le jour où on célèbre la naissance, l'illumination et le parinirvana, la mort du Bouddha. Et c'est un jour où on va dans les temples, c'est un jour où on fait des dons, c'est un jour où comment je peux dire, on renforce en quelque sorte la confiance dans les enseignements du Bouddha. Et c'est ça, cette confiance. C'est de ne pas s'occuper de soi, c'est de ne pas s'occuper du pourquoi, mais simplement avancer et aller vers. Donc, le Vesak, et aussi, c'est ce jour du don. La communauté se rassemble et fait un don. Et moi, ce que je pensais, ce que je voulais proposer dans la continuité de notre pratique au quotidien, dans notre vie actuelle, c'est que ce lundi, ou bien tout ce week-end, ou bien toute la semaine, ce soit un moment du don, justement. Il faut trouver des choses comme ça, parce qu'on n'a pas forcément un temple, et puis ce n'est pas forcément notre pratique. Un don, ça, vous savez, le don, c'est le premier pas dans l'entrée dans la voie du Bodhisattva. Le don, c'est la générosité, et puis c'est la gratitude aussi. Donc, un don, ça peut être un don par rapport au Bouddha, sur l'autel, des fleurs, un peu d'eau fraîche, et en même temps, ça va s'accompagner d'un don à, je sais pas, bah oui, j'ai vu qu'il y avait la Croix-Rouge sur la rue ce week-end, ou bien une personne qui est assise, qui attend des dons. Ah, vous pouvez faire des dons en montagne et forêt aussi, mais bon. Et après, ça peut être un don d'aller rendre visite à une personne qui sera contente de votre visite, etc. Voilà. C'est à vous de créer, de construire cette pratique, sachant qu'elle se fait avec tous les êtres, tout spécialement à cette période du Vesak. Voilà. Et que la voie du Bouddha, que la pratique des enseignements, que la pratique de l'hommage, comme nous le faisons maintenant en nous tournant vers le Bouddha, eh bien, c'est ceci qui fait, on peut, suivant les images, fleurir les lotus ou bien augmenter la lumière du monde. Merci.